Bonjour à tout le monde, ici Patrick Leroux, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis coach, je suis entrepreneur et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la deuxième journée de mon atelier qui s'intitule « Trouve ta niche ». On passe 3 jours ensemble pour vous aider à trouver une niche profitable pour développer votre entreprise en ligne. Une entreprise en ligne qui, à moyen terme, va vous rapporter plus de 100 000 par année et qui va vous prendre plus ou moins 15 heures par semaine. Donc, écrivez tout simplement « oui » dans les commentaires ici-bas. Je vais être certain que vous m'entendez bien là, avant de débuter. J'aime pas ça, parler dans le vide. Là. Donc, ça semble correct. Oui, parfait. Donc, on va débuter immédiatement. De quel endroit vous m'écoutez? Donc, que vous m'écoutez en direct ou en différé. J'aime ça savoir les gens de quel endroit ils m'écoutent dans le monde. Moi, j'habite personnellement à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Par choix, ma femme et moi, on a décidé de déménager ici parce que c'est la beauté d'avoir un business en ligne. On peut travailler d'où on veut dans le monde. Donc, ce que vous allez apprendre dans cette session de coaching, c'est comment identifier et choisir votre thématique, une thématique qui est profitable pour développer votre business en ligne et plus particulièrement dans cette deuxième journée, on va voir comment préciser votre avatar. J'aimerais savoir, tiens, donnez-moi votre feedback par rapport à la session d'hier. Hier, on a parlé de l'importance d'avoir une niche, de pouvoir pour se différencier de tous les autres. On ne veut pas essayer de vendre à tout le monde parce que quand on essaie de vendre à tout le monde, on finit par plaire à personne. Donc, je vais donner des exemples de mauvaises niches, mauvais positionnement et de bonnes niches et de bons positionnements dans l'industrie, par exemple, de la santé et du bien-être, dans l'industrie des relations et dans l'industrie de comment faire de l'argent. Donc, aujourd'hui, on va aller plus en profondeur et on va préciser justement qui est l'avatar, qui est son client idéal. Et on va apprendre à le connaître sur le bout de vos doigts. Et vous allez adorer les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui. On va utiliser une intelligence artificielle également pour s'aider. Donc, écrivez dans les commentaires, s'il vous plaît, la meilleure idée que vous avez appris hier dans la formation. Et si ce n'est pas déjà fait aussi, il doit y avoir un lien quelque part sur la page ici que vous cliquez afin de vous inscrire à l'atelier, que je puisse vous envoyer les replays ainsi que les rappels. Le plan de match de l'atelier, bon, ce qu'on a vu hier, on a vu les 3 plus grands marchés pour vendre en ligne. On a vu également lequel vous devriez choisir. Je vous ai fait faire un paquet d'exercices. Vous deviez vous poser 8 questions, vous donner une note sur 10 et par rapport à ça, vous aviez identifié au préalable quelques niches potentielles. Vous avez été en mesure de choisir quel est le segment de marché, la niche auquel vous devriez vous adresser. Aujourd'hui, on va voir comment préciser son client idéal et comment faire en sorte que ce dernier soit convaincu d'acheter notre offre. Et demain, dans la dernière journée de l'atelier, on va voir comment bien positionner sur votre marché, comment bien vous positionner, vous différencier par rapport à tous les autres experts en ligne. On va créer une phrase de positionnement hyper solide que vous allez pouvoir dire en moins de 10 secondes et immédiatement les gens vont avoir le goût de travailler avec vous, du moins vous référer. Donc, on poursuit. N'oubliez pas pour participer au concours et avoir le droit au grand prix d'une valeur de 4 000 $, soit une consultation 1 à 1 avec moi pour développer votre business en ligne. Vous avez tout simplement à faire les 3 exercices. Donc, à la fin de chacune des sessions de coaching, je vous demande un petit exercice. Vous avez tout simplement à compléter une phrase. Vous devez la mettre sous la vidéo et tous ceux et celles qui auront complété les 3 exercices, vous courez la chance de gagner une session de coaching avec moi d'une valeur de 4 000 $. À l'agenda du jour numéro 2 aujourd'hui, je vais vous dire pour qui et pourquoi j'ai créé ce défi-là. Je vais vous montrer comment préciser votre avatar, apprendre à le connaître sur le bout de vos doigts. Vous allez connaître ses douleurs, ses peurs, vous allez connaître ses aspirations, ses défis. Et bref, vous allez être en mesure de mieux le convaincre. Et on va voir, je vais vous donner votre défi à faire pour le jour numéro 2. Et à la toute fin, s'il y en a, je vais me faire plaisir de répondre à vos questions. Donc, pour qui et pourquoi j'ai créé ce défi? J'ai créé ce défi pour vous. Si vous êtes un coach, un expert d'accompagnement, vous êtes peut-être un professionnel qui est en transition de carrière, vous êtes peut-être un entrepreneur aussi qui vendez des services ou qui vendez justement, vous échangez votre temps contre de l'argent, vous vendez peut-être des produits physiques, donc les marges sont très petites, vous devez conserver de l'inventaire. Bref, vous peut-être chercher une autre opportunité pour gagner votre vie en ligne en cessant d'échanger votre temps contre de l'argent. C'est quelque chose souvent qu'on va faire à temps partiel et à un moment donné, quand notre business est assez grosse en ligne, on peut décider de quitter son emploi régulier ou l'autre façon de générer des revenus. Donc, c'est à vous que ça s'adresse. Peut-être que vous faites de la consultation en 1 puis vous êtes tanné justement d'échanger votre temps contre de l'argent. Donc, je veux vous aider, moi, à développer un business en ligne qui va vous rapporter plus de 100 000 par année en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine à partir de chez vous où vous avez justement la liberté géographique, la liberté temporelle de choisir votre horaire et la liberté financière parce que vous pouvez gagner beaucoup plus que 100 000 par année. Tous les gens qui n'ont pas d'entreprise en ligne, qui échangent leur temps contre de l'argent, qui vendent des produits physiques ou qui ont un emploi, ces gens-là manquent de temps, manquent de liberté, ils ont un plafond au niveau de leurs revenus et ils ont toujours une certaine incertitude financière. Même ceux qui ont un job, ils peuvent se faire mettre à la porte demain matin. Maintenant, ceux et celles qui ont des entreprises en ligne, qui vendent leur expertise, monétisent leur expertise en ligne, ces gens-là ont des revenus semi-passifs
parce que la plupart de nos clients prennent un plan de paiement de 6, 8 ou 12 mois, par exemple. Donc, vous avez des revenus qui rentrent à tous les mois. Vous avez une très belle équilibre entre la vie personnelle et professionnelle parce que vous travaillez à partir de la maison. Ou j'ai marqué aussi liberté géographique parce que vous pouvez travailler à distance. Vous pouvez travailler sur une plage si vous voulez. En tant que vous avez une connexion Internet, c'est ça la beauté de la chose. Vous n'avez pas à vous taper 10 heures de trafic comme c'est le cas de la majorité des gens. Bref, il y a juste des avantages qu'à avoir son business en ligne. Que le but un peu de l'atelier cette semaine, c'est de trouver quelle est la bonne thématique, la bonne niche pour lancer son entreprise en ligne. Si vous ne me connaissez pas rapidement, j'ai coécrit une dizaine de livres. Je suis conférencier professionnel depuis 1996, mais j'ai parti en affaires comme entrepreneur en 1988. Je vendais des boxer shorts dans un marché aux puces. J'ai eu des porteurs de crème glacée. Bref, j'ai eu toutes sortes d'entreprises. J'ai aussi travaillé 2 ans chez Coca-Cola, mais c'est surtout comme conférencier professionnel que j'ai fait ma carrière. J'ai même été intronisé au Temple de la renommée des conférenciers professionnels en 2015. Mais il est arrivé un incident. 2 photos, là, mes petites filles ici. Là, à un moment donné, je suis arrivé à la maison puis ma plus vieille a refusé que je la prenne dans ses bras. Donc, moi, j'ai commencé à réfléchir parce que j'étais devenu un père absent à comment je pouvais monétiser mon expertise en ligne, pas juste en présentiel. Je fais encore des conférences aujourd'hui. Au lieu d'en faire 120 par année, j'en fais une douzaine par année maximum parce que j'aime ça. C'est d'être toujours parti sur la route que j'aimais moins. Donc, j'ai appris des meilleurs web entrepreneurs au monde. J'ai lancé mon premier programme de formation en ligne en 2012. Succès limité, 99 500 $ de vente en une semaine, game changer total. Et j'ai développé une quarantaine de programmes d'accompagnement par la suite. Il y en a que c'était des petits programmes, pas trop dispendieux. Aujourd'hui, j'ai un seul programme, ça s'appelle Business Automatique et j'aide les coachs, les experts de l'accompagnement à développer leur business en ligne. J'ai plus de 2800 personnes qui ont suivi un de mes programmes d'accompagnement et j'ai la chance d'avoir généré comme coach, expert, conférencier plus de 10 millions de dollars d'honoraires et je vais vous partager mes meilleures idées aujourd'hui. Et le plus gros bénéfice pour moi, ça a été la possibilité de passer plus de temps avec mes 2 filles. Je les ai vues grandir, on est très proches et c'est ce que nous permet d'avoir un business en ligne, c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime. Et aujourd'hui, ils sont rendus grandes, 15 et 16 ans pour Kim que vous voyez à gauche et Jade que vous voyez à droite et on habite à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Donc, j'ai obtenu des résultats extraordinaires avec mes business en ligne. Il y a un paquet d'étudiants qui ont des résultats extraordinaires, qui ont mis en action ce que vous vous apprêtez à apprendre et qui sont arrivés vers moi, puis souvent n'avaient pas de niche. Donc, c'est ce que vous allez apprendre durant le défi. Ghislain Larochelle, coach en immobilier, 1,3 million. Nicolas et Mélissa, coach en marketing d'influence, 1 million avec leur entreprise en ligne l'année passée. Ma femme, Pénélope Villeneuve, coach en alimentation keto pour aider les femmes à perdre du poids, 5,25 avec son entreprise l'année passée. Karen Larotte, psychologue qui habite en Gaspésie, qui a gagné un demi-million avec son entreprise en ligne. Patrick et Aurélie, qui est un ancien prêtre, qui est une ancienne sœur, qui ont défroqué, qui sont devenus un couple et qui parlent de communication non violente, qui habitent dans le coin de Sherbrooke, des amis à nous. 40 000 par mois avec leur entreprise en ligne. François Gaudreau, 40 000 par mois avec son entreprise en ligne. 35 000 par mois pour Nathalie Rousseau, qui est dans la perte de poids. 100 000 en 6 mois seulement pour Chantal Corbeil, vraiment extraordinaire. 12 500 lors de son premier lancement pour Steve Forget. Par la suite, il a fait 18 000, il a fait 25 000, 32 000 € pour Lionel Goutte, qui est un maître Reiki, qui voulait amener sa business plus en ligne. Aurel, 35 500. Bref, je vais donner un paquet d'exemples d'étudiants qui ont mis en action ce que vous vous apprêtez à apprendre. Donc, il faut le faire, ça fonctionne. Donc, comment préciser son client idéal? C'est le but de la formation aujourd'hui. Votre client idéal, c'est quoi? Votre client idéal, c'est une personne spécifique ayant un défi et des problèmes particuliers que votre programme d'accompagnement est conçu pour résoudre. Donc, si vous voulez réussir en ligne, vous devez résoudre un problème spécifique et vous devez vous adresser à une personne spécifique. Encore une fois, on ne veut pas essayer de plaire à tout le monde et je vais vous donner des statistiques tantôt, des chiffres que vous allez faire comme « Ah oui, je ne savais pas qu'il y avait autant de monde dans ce domaine-là » et vous avez besoin juste, encore une fois, entre 35 et 100 clients par année pour très bien gagner votre vie avec un business en ligne. Donc, on ne veut pas essayer de plaire à la planète au complet. C'est une des plus grandes erreurs que font les coachs en ligne. Idéalement, votre client idéal, c'est qui votre avatar? C'est l'ancienne version de vous-même. Vous aviez un problème, vous avez résolu ce problème-là, vous vous êtes passé outre ça et vous voulez aider des gens qui sont présentement dans la même situation dans laquelle vous étiez. Ça veut dire quoi? C'est que vous êtes en mesure de comprendre comment ces gens-là se sentent présentement parce que vous l'avez vécu. Et vous savez, vous n'avez pas besoin d'être un expert absolu. Il s'agit juste d'avoir obtenu des résultats pour vous-même. Au début, moi, je suggère à mes élèves d'aider 3, 4, 5 personnes gratuitement ou à faible coût, juste pour obtenir des témoignages que vous êtes en mesure d'aider les gens à régler leurs problèmes. Et c'est ce que ça vous prend. Vous savez, les fameuses personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur, quand vous allez voir un banquier, il ne veut pas connaître vos diplômes. Le banquier veut connaître votre bilan. Hein, il veut, montrez-moi votre budget et je vais décider si oui ou non je vais vous prêter de l'argent. Mais c'est un peu la même chose. Les gens qui vont vous embaucher, là, ils ne vous embaucheront pas parce que vous avez un diplôme de coach. Ils vont vous embaucher parce que vous avez obtenu des résultats auxquels ils aspirent eux-mêmes. Ils vont vous embaucher parce que vous avez
aider d'autres personnes à atteindre les résultats qu'eux-mêmes aspirent à avoir. Donc, c'est ça qui est le plus important. On s'adresse à un marché débutant. Vous n'avez pas à avoir le syndrome de l'imposteur si vous-même, vous avez réussi à résoudre le problème par rapport à l'offre que vous allez offrir. Hyper, hyper important. Donc, idéalement, c'est pas obligé d'être le cas, mais je dirais que 90% des cas, idéalement, votre client idéal, c'est l'ancienne version de vous-même. Moi, mon client idéal, c'est l'ancienne version de moi-même, c'est-à-dire que j'étais un professionnel qui était tanné d'échanger son temps contre de l'argent, qui était jamais à la maison, qui était devenu un père absent, puis qui cherchait une façon de gagner ma vie en étant entrepreneur, mais en travaillant à partir de la maison pour pas toujours être parti et de soutenir et même augmenter mes revenus. Donc, je suis parfaitement mon client idéal. Je suis un expert qui échangeait son temps contre de l'argent. Maintenant, plus vous allez être en mesure de préciser votre client idéal, votre avatar, mieux vous pourrez élaborer des stratégies marketing ciblées et créer du contenu justement qui résonne spécifiquement avec lui. Donc, quand vous allez créer du contenu, vous allez voir tantôt, je vais vous demander de trouver un prénom à votre avatar. Quand vous êtes en mesure de... Moi, mon avatar s'appelle Chantal. À toute fois que je vais créer une pièce de contenu, je pense à Chantal, à savoir comment ça va l'impacter, comment ça va l'aider ou qu'est-ce que Chantal a vit présentement dans sa vie. Et là, je peux créer une pièce de contenu qui va l'aider à s'en sortir. Et plus que vous allez créer du contenu qui apporte de la valeur à votre client idéal, mais plus ce dernier sera enclin à faire affaire avec vous. Donc, il y a 6 segmentations que je vous propose aujourd'hui de faire afin de bien connaître votre client idéal. Et là, vous allez utiliser ChatGPT. C'est un outil d'intelligence artificielle, une version gratuite, une version qui est payante. Moi, je prends la version payante. Je pense que ça me coûte 20 ou 22 $ US par mois au moment où je fais cette vidéo-là. Donc, c'est ChatGPT 4, je crois. Mais la version gratuite va faire la job également. Donc, vous allez poser des questions à ChatGPT par rapport aux 6 segmentations que je vais vous parler. Et lui, il va vous donner des résultats extraordinaires. Vous savez, il y a quelques années, ça n'existait pas, l'intelligence artificielle. Donc, il fallait faire des sondages auprès de ses clients et ses clients potentiels pour découvrir cette information-là. Mais aujourd'hui, c'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est tellement moins de travail que vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous aider. Donc, le premier type de segmentation que vous devez faire, c'est une segmentation démographique. Alors ici, vous voulez savoir votre client idéal, c'est un homme, c'est une femme, il a quel âge, c'est quoi son état civil et est-ce qu'il y a des enfants, oui ou non. Donc, vous allez tout simplement poser la question à ChatGPT. Dans mon cas, par exemple, j'ai dit quelle est la segmentation géographique d'une personne qui désire lancer son entreprise de coaching en ligne. Et là, ChatGPT va vous donner de l'information. Évidemment, si vous avez un peu d'expérience dans votre domaine, vous serez en mesure de valider si oui ou non ce que ChatGPT vous donne. Mais moi, je vous dis, là, il est right on sur la coche, comme on dit, à 80-95% du temps. Ce qu'il me dit, c'est exactement la réalité parce que j'ai plusieurs années d'expérience. Donc, je peux savoir si ce qu'il me dit est vrai ou non. Et à 80-95% du temps, c'est exact. Dans mon cas, c'est exactement ce que ChatGPT me dit. Il me dit, il y a des hommes, il y a des femmes qui s'intéressent à lancer leur entreprise en ligne, mais il y a un peu plus de femmes. Puis, effectivement, si je regarde dans les 7-8 dernières années, j'ai à peu près 60% de clients, c'est des femmes et 40% des clients, c'est des hommes. Donc, c'est pour ça que moi, ma cliente idéale, c'est Chantal, mais ça ne veut pas dire que je ne vendrai pas un Jean-François également. Donc, 60-40, mon split à moi. L'âge entre 40 et 50 ans, donc ça, c'est la moyenne de mes clients, ils ont entre 40 et 50 ans, souvent sont en transition de carrière, ils ont une certaine expérience et c'est très rare que j'ai un élève là, qui est en bas de 30 ans, là, ça m'arrive peut-être 1 ou 2 fois par année parce que généralement, il faut avoir de l'expérience. On va aider les gens à régler un problème, donc il faut avoir une certaine expertise et généralement, ça prend du temps pour développer cette expertise-là. Donc, la moyenne de mes clients, ils ont entre 40 et 50 ans. J'en ai qui dépassent un peu, j'en ai qui sont en bas de ça, mais généralement, là, 80% et plus de mes clients sont entre 40 et 50 ans. L'état civil, j'ai des célibataires, mais la majorité de mes clients, moi, sont en couple et généralement, oui, ils ont des enfants. Généralement, ils ont 2 enfants. Donc, ça, c'est la première question que vous devez vous poser. C'est pas la segmentation la plus importante, mais elle est très importante. Deuxième segmentation pour préciser votre client idéal, segmentation géographique. Alors ici, on veut savoir d'où provient votre client idéal. Est-ce que c'est des gens qui habitent plus en ville, en banlieue, en campagne? C'est quoi le climat, si c'est pertinent à ce que vous avez à vendre? Dans mon cas, ça ne l'est pas. Et c'est quoi la langue? Donc, encore une fois, il faut aller voir ChatGPT puis lui poser la question. C'est quoi la segmentation géographique d'une personne qui désire, et là, vous mentionnez ce qu'elle désire, dans mon cas, lancer son entreprise de coaching en ligne. Et là, dans mon cas ici, bon, c'est des pays francophones. Donc, les gens que j'attire, c'est des gens qui habitent au Canada, surtout au Québec, en France, en Belgique et en Suisse. Ça peut être aux États-Unis parce qu'il y a quand même, je pense, il y a 2 millions de personnes qui parlent français aux États-Unis. Il y a 1 million de personnes qui parlent français hors Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué Canada, pas juste Québec. Mais bref, la majorité de mes clients proviennent de ces pays-là. Parfois, j'ai des
clients qui viennent de pays là, qui sont vraiment à l'extérieur, des pays des fois qui sont un peu plus démunis, je vous dirais, mais eux autres, ils gagnent mieux leur vie que la plupart des habitants, donc ils ont les moyens d'acheter mon programme d'accompagnement. Mais 80-90% de mes clients proviennent du Québec et de la France dans mon cas. Ville ou campagne, dans mon cas, c'est des gens qui vivent dans des zones urbaines ou pré-urbaines plutôt qu'à la campagne, tout simplement parce qu'ils ont besoin d'une bonne connexion Internet pour réussir. Le climat, dans mon cas, ça n'importe peu. J'ai des gens qui viennent de partout à travers la planète. Même des fois, je dois regarder sur Google Maps pour savoir d'où les gens viennent parce que je ne connais pas nécessairement c'est où sur la planète Terre. Et c'est ça la beauté du web. On a un marché international. Maintenant, la langue, dans mon cas, c'est français. Et la qualité de connexion Internet, dans mon cas, elle peut être bonne. J'ai même une anecdote. La semaine passée, j'ai pris un rendez-vous avec un client. Il vit dans une petite île. C'est une commune française à l'est de Madagascar. Et sa connexion Internet était vraiment pas assez bonne. Et il n'y avait même pas de laptop. Il n'y avait même pas d'ordinateur. Il y avait juste un smartphone, ce qui n'était pas suffisant pour se connecter à cause de sa connexion Internet. Bref, ça prend le minimum, dans mon cas, pour avoir un business en ligne, c'est-à-dire des gens qui ont un ordinateur et qui ont une bonne connexion Internet. Maintenant, prochain type de segmentation que vous devez faire pour préciser votre client idéal, c'est une segmentation socio-économique. Alors, on va parler ici le revenu annuel, les niveaux d'éducation, quel type de profession il fait et dans quel type de logement il habite. Donc, on va voir ça ensemble ici immédiatement. Donc, dans mon cas, le revenu annuel, c'est revenu moyen à élevé. C'est très rare des gens là, qui arrivent là, dans une classe sociale qui sont vraiment là, démunis parce que faut que tu vendes ton expertise. Fait que c'est généralement les gens qui vendent leur expertise, ils ont de l'expérience, ils ont une certaine éducation. Donc, pour ça que l'éducation, c'est souvent un diplôme spécialisé ou un diplôme universitaire. Je pense dans mon cas, c'est plus le 3/4 des gens ont des diplômes universitaires. Dans la profession, ça, c'est hyper important, puis je vais aller plus profondément avec vous. Dans mon cas, c'est souvent des professionnels en transition de carrière. Ce sont des cadres qui ont beaucoup d'expérience ou c'est des gens, puis ça, dans le fond, là, c'est mes meilleurs clients. C'est des gens qui ont une certaine expérience entrepreneuriale. Ça peut être dans le MLM, peu importe, ça peut être une entreprise qui ont eu pas longtemps, mais tous ceux et celles qui ont déjà le mindset d'un entrepreneur, c'est ceux qui performent le plus dans mes programmes d'accompagnement parce qu'ils se présentent et ont déjà la discipline de mettre en action ce que je leur propose et ces gens-là réussissent tout. Et d'ailleurs, j'ai réfléchi par rapport à des collègues qui font à peu près le même métier que moi et souvent, les histoires à succès de leurs élèves, c'est des gens qui avaient déjà eu des entreprises dans d'autres domaines. Donc, moi, c'est une caractéristique de mon client idéal. Ce sont des coachs, ce sont des experts, des consultants, des thérapeutes, des conférenciers, des auteurs, bref, des gens qui ont une expertise à vendre et qui font souvent du 1 à 1, ces gens-là, donc qui échangent leur temps contre de l'argent, puis sont tannés de ça. Ils veulent des revenus réguliers, des revenus passifs ou semi-passifs, puis ils veulent pas avoir à travailler là, 35, 45, 50, 65 heures, puis être toujours pris dans le trafic. Ils veulent plus de liberté, de flexibilité, souvent ce qu'ils n'ont pas présentement. Et le type de logement, ça peut être des propriétaires ou des locataires, là, ça ne fait pas une grande différence dans mon cas. Maintenant, on va voir les différents types de professions juste pour vous faire prendre conscience que au lieu d'essayer de vendre à tout le monde, si vous vous spécialisez puis vous précisez votre avatar, vous allez avoir beaucoup plus de succès pour connecter avec lui. Donc, j'ai cherché des statistiques ici grâce à ChatGPT. Et vous savez-vous que juste en francophonie, là, il y a 5 millions d'enseignants. Fait que je ne sais pas si vous voulez faire un programme sur la perte de poids, par exemple, plutôt que j'aide les femmes à perdre du poids. Les femmes, c'est trop large. Ce que vous pourriez dire, c'est que j'aide les enseignantes qui désirent perdre du poids. Déjà là, quand vous allez vous adresser à des enseignants, vous allez dire, OK, il y a un programme d'accompagnement pour perdre du poids spécialisé pour des enseignantes. Elle comprend mes réalités. C'est une ancienne enseignante. Vous allez avoir beaucoup plus de succès qu'essayer de viser les femmes. Et il y a 5 millions d'enseignants. Alors, là-dessus, il y en a peut-être 4 millions qui sont des femmes. Des médecins, 1 500 000. Infirmiers, infirmières, 3 millions. Ingénieurs, il y a 2 millions d'ingénieurs francophones. Agriculteurs, 10 millions. Policiers, 1 500 000. Des soldats, 2 millions. Électriciens, plombiers, 600 000 francophones. Des comptables, il y en a 700 000. Vous arrivez avec un programme d'accompagnement pour aider les comptables. Vous avez un marché potentiel de 700 000 personnes. C'est incroyable. Courtier immobilier, 400 000. Des serveurs ou des barman. Il y en a 1 200 000. Imaginez, vous arrivez avec un programme d'accompagnement pour aider les serveurs et les barman à faire plus de types. Pensez-vous que vous pourrez charger 1 000 ou 2 000 $ pour un programme comme ça? Certain, parce que vous allez les aider peut-être à faire 10 ou 12 000 $ de plus par année grâce à vos enseignements. Vous pouvez même garantir vos résultats. Bref, c'est un marché absolument extraordinaire. Des développeurs web, des logiciels, 600 000. Directeur ressources humaines, RH, 300 000. Agent de voyage, il y en a 200 000. Photographe, vidéaste, 150 000. Coiffeur, esthéticien, il y a 1 million de personnes. Imaginez si vous avez un programme d'accompagnement qui s'adresse juste à eux autres, mais vous avez 1 million de clients potentiels. Et pour ceux et celles qui sont dans le domaine de l'argent, qui veulent s'adresser à des entrepreneurs, c'est une erreur que je vois souvent. J'aide les entrepreneurs qui, spécifient quel type d'entrepreneur. Comme des entrepreneurs traditionnels qui ont des commerces pignons sur rue, par exemple, il y en a entre 500 000 et 700 000. Les entrepreneurs coach, ça c'est vraiment
vraiment mon domaine à moi. Il y en a, c'est estimé qu'il y en a entre 20 000 et 25 000 dans la francophonie mondiale. Donc, moi, j'ai une petite niche là, par rapport à tous les autres chiffres que je vous montre. Des entrepreneurs de la technologie, 50 000 à 100 000. Des auto-entrepreneurs, des freelance, des gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Il y en a 300 000 à 500 000. J'ai fait une petite faute ici, c'est 300 000 à 500 000. Des intrapreneurs, donc c'est des gens qui partent des projets à même une entreprise, 100 000 à 200 000. Des entrepreneurs créatifs, des artisans, par exemple, 30 000 à 50 000. Des entrepreneurs agricoles, 200 000 à 300 000. Des entrepreneurs immobiliers, des gens qui veulent investir en immobilier, 50 000 à 100 000. Et des entrepreneurs financiers, il y en a entre 10 000 et 20 000. Bref, vous voyez que vous auriez intérêt à préciser quel type de profession vous voulez aider plutôt que d'essayer d'aider monsieur, madame, tout le monde. Quatrième type de segmentation, et ça, c'est une segmentation qui est extrêmement importante, c'est la segmentation psychographique. Alors, on va parler ici des traits de personnalité, des valeurs, des croyances, des intérêts, des loisirs, des styles de vie, des opinions de votre avatar. Donc, on voit ça un peu plus en détail ici, j'agrandis ça. Donc, les traits de personnalité de votre client idéal, puis là, vous allez poser la question, encore une fois, à ChatGPT. Donne-moi une segmentation psychographique de mon client idéal qui est, et là, vous allez mentionner ce que veut votre personne. Dans mon cas, une personne qui désire lancer son entreprise de coaching en ligne. Et paf, ChatGPT va vous sortir comme moi. Trait de personnalité, mon avatar, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui est curieux ou curieuse, ouvert au changement, orienté vers la croissance et le développement personnel. Ses valeurs, ses croyances, développement personnel, désir de plus de liberté, d'équilibre, envie d'équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle, bien-être, authenticité. Ses intérêts, ses loisirs, les lectures de livres de développement personnel, participation à des ateliers et séminaires, pratique de méditation et de mindfulness. Son style de vie, routine quotidienne assez structurée, engagement dans des activités de bien-être, participation à des communautés en ligne de développement personnel et finalement ses opinions, croit en l'importance de l'équilibre émotionnel et mental, valorise la transparence et l'honnêteté dans les relations personnelles et interpersonnelles. Donc, c'était la segmentation psychographique et j'ai bien hâte de vous parler du prochain parce que c'est selon moi la plus importante. C'est une segmentation comportementale. Alors ici, on veut connaître c'est quoi les principaux défis, les principaux problèmes, les principaux objectifs, aspirations, ses habitudes d'achat. Qui sont les influenceurs que notre client idéal suit? Dans quel groupe Facebook ces gens-là sont-ils? Parce qu'une des stratégies qu'on va utiliser un peu plus tard, c'est de s'insérer, de devenir membre de ces groupes Facebook privés-là et tout simplement faire des demandes d'amitié. Et là, si les gens acceptent nos demandes d'amitié, à ce moment-là, on peut engager des conversations avec ces gens-là. Quel blog est-ce qu'ils suivent? Quel podcast est-ce qu'ils écoutent? Bref, ce sont des questions que vous allez poser à ChatGPT et vous allez voir, il est extrêmement performant. Donc, dans mon cas, par exemple, je vous ai parlé hier que j'avais identifié 5 niches potentielles. Et celle que j'avais choisie, c'était le marketing. Le marketing pour les coachs, les experts, c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est comme ça que je gagne ma vie. Et là, si on prend, par exemple, ça, puis on pose la question, ChatGPT, quels sont les principaux problèmes et défis d'une personne, dans mon cas, qui désire lancer son entreprise de coaching en ligne? Et là, paf, ChatGPT va vous sortir tous les principaux problèmes et les principaux défis. Ensuite de ça, vous allez poser la même question. Quels sont les principaux objectifs ou les principales aspirations d'une personne qui désire lancer son entreprise de coaching en ligne? Et paf, ChatGPT va vous sortir tous les objectifs, les aspirations. Vous allez faire la même chose. Là, j'ai mis des X ici là, parce que je ne voulais pas vous donner mes compétiteurs. Mais quels sont les principaux influenceurs? Et là, vous allez mentionner votre niche et ChatGPT va vous les sortir. Même chose, quels sont les principaux groupes Facebook privés où ces personnes-là vont se tenir et il va vous sortir une liste également. Alors, dans mon cas, les principaux problèmes et défis des gens qui veulent lancer leur entreprise en ligne, c'est développer un programme de coaching de groupe, ce que la plupart des gens n'ont pas. Attirer des prospects qualifiés sans perdre son argent en publicité, c'est un autre défi de mon avatar. Automatiser des processus, que ce soit un tunnel de vente, des courriels, comment prendre des rendez-vous avec Calendly, par exemple. Donc, c'est des choses que j'enseigne évidemment. 4, comment créer du contenu de qualité et surtout engageant qui fait en sorte que les prospects veulent engager avec vous, ce qui va ouvrir des conversations. C'est ce que j'enseigne évidemment dans la formation. Et finalement, un 5e problème, comment convertir des prospects qualifiés, des gens qui ont levé la main en clients payants. Donc, j'ai une personne d'ailleurs qui a chatté avec moi hier, qui s'est inscrit, qui suit l'atelier par exemple. J'ai envoyé mon aimant à client, mon guide PDF hier. J'ai posé 3-4 questions et suite à ça, je l'ai invité à prendre un appel avec moi et la personne a pris un appel avec moi. Donc, c'est un peu ça que j'enseigne dans ma formation. La plupart des gens ne savent pas. Et là, comment faire un appel de vente? La plupart des gens sont mal à l'aise par rapport à ça. Maintenant, les objectifs, les aspirations, peut-être vous allez vous reconnaître ici. C'est des gens qui veulent apprendre comment monétiser leur expertise. C'est des gens qui veulent avoir un impact élargi, toucher plus de monde, toucher le plus de personnes possible. C'est des gens qui veulent une efficacité et un gain de temps. Ils veulent avoir plus de temps pour leurs loisirs et leur famille. Ils veulent des revenus récurrents, prévisibles. Puis un autre objectif, aspiration, c'est d'avoir plus de flexibilité et de liberté temporelle et géographique. Bref, utilisez ChatGPT pour bien décrire votre client et plus que vous allez être capable d'articuler en mots, MOTS,
leurs mots MAUX ainsi que leur respiration, bien, plus que vous allez connecter émotivement avec ces gens-là. D'ailleurs, quand vous êtes en mesure de bien préciser comment votre avatar se sent, automatiquement dans sa tête, il pense que vous avez la solution à son problème. Donc, c'est hyper important. Ça, c'est une des segmentations les plus importantes ici, de connaître les problèmes, les défis, les objectifs, les aspirations de votre avatar et d'être capable d'articuler ça quand vous créez du contenu en ligne. Et connaître les influenceurs, ça va vous aider à savoir qui sont votre compétition. Ça va vous aider à vous démarquer également, à vous positionner différemment et vous allez être en mesure de joindre des groupes Facebook où se tient déjà votre avatar. C'est très simple. Si vous êtes dans le domaine du yoga, par exemple, allez sur Facebook et allez dans le groupe, écrivez le mot yoga. Là, vous allez voir, il y a des douzaines, même des centaines de groupes avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes, de gens qui sont intéressés au yoga. Donc, vos clients idéaux sont faciles à trouver, sont là. Donc, d'avoir des groupes Facebook où se tiennent déjà vos clients, c'est hyper, hyper important. Maintenant, 6e et dernière segmentation pour préciser votre client idéal, c'est une segmentation selon la relation avec votre offre. Quel type de relation est-ce que vos clients potentiels ont avec ce que vous avez à offrir? C'est-tu des premiers acheteurs? Est-ce qu'ils ont eu des déceptions passées? C'est quoi leurs attentes? C'est quoi leurs objections? C'est important de bien connaître ça afin de bien leur vendre dans le fond. Donc, on va aller voir ça plus en profondeur. Dans mon cas, est-ce que c'est des premiers acheteurs? J'ai 50 à 60% des gens qui achètent mon programme d'accompagnement, que ce sont des premiers acheteurs. Il y a 20 à 30%, ce sont des deuxièmes acheteurs. Il y a 10 à 15%, c'est des troisièmes acheteurs. Et il y a 5 à 10%, c'est des quatrièmes acheteurs. C'est correct, hein? Même moi, là, je n'ai pas acheté un seul programme de formation. Hein? J'ai suivi plusieurs programmes de formation dans ma vie. Et des fois, je vais chercher des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Fait que c'est tout à fait normal que les gens investissent dans plusieurs programmes de formation. Même moi, j'encourage mes élèves, une fois qu'ils ont fini leur formation, d'investir avec d'autres experts. Je peux leur recommander des noms même. Maintenant, déception passée. Est-ce que vos clients ont été déçus par rapport à un autre type de programme qui ressemblait au vôtre? Que je vois là comme déception quand je parle à mes clients puis je leur demande s'ils ont déjà investi dans un programme de coaching, s'ils ont le plus aimé, le moins aimé. Souvent, il y avait un manque de soutien. Le coach n'était pas présent ou le coach n'était tout simplement pas là. Puis c'était des assistants et des adjoints qui leur donnaient du feedback. Ils ne pouvaient pas poser leurs questions en direct. Il fallait toujours qu'ils envoient leurs questions d'avance. Même moi, personnellement, j'ai suivi un programme d'accompagnement. Il fallait que j'envoie ma question d'avance. Et là, une semaine après, il me répondait dans un webinaire de 2 heures. Il fallait que j'écoute le webinaire au complet pour voir où il répondait à ce que j'avais posé comme question. Mais en fait, il n'a même pas répondu à ma question. Là, il m'a donné 45 secondes. Je ne suis pas sûr que je voulais savoir. Bref, il y a plein de gens qui ont eu des déceptions comme ça. Donc, quand vous êtes en mesure de connaître ça, bien, vous allez faire le contraire dans votre programme d'accompagnement. Moi, personnellement, c'est toujours moi qui coach mes élèves. Il n'y a jamais d'assistant. Des promesses non tenues, un manque de structure. J'ai eu souvent ça. Là. Moi, ce que les élèves aiment par rapport à ce que je fais, c'est que je les accompagne étape par étape. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Il y a beaucoup de coachs, malheureusement, qui manquent de structure, mauvais service à la clientèle et pas de garantie. Dans mon cas, j'offre une garantie de satisfaction des résultats et il y a très, très peu de coachs qui ont les bases d'offrir une garantie de résultats. Moi, je le sais, si tu suis mon programme d'accompagnement, si tu fais des exercices, tu te présentes aux sessions de coaching, c'est certain que tu vas récupérer ton investissement. Sinon, je te rembourse, mais en plus, je te donne un cadeau. Mais il y a peu de coachs qui sont prêts à faire ça. Et moi, je l'offre. D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes élèves, que vous choisissiez ou non de faire affaire avec moi, de me prendre comme coach, peu importe le programme d'accompagnement que vous allez acheter dans le futur, assurez-vous qu'il y a une garantie de résultat. Sinon, dites bye-bye. Maintenant, les attentes. Quelles sont les attentes de vos clients par rapport à ce que vous avez à proposer? Évidemment, dans mon cas, c'est du contenu de qualité, réponse rapide à leurs questions personnalisées. Ils veulent avoir du soutien, ils veulent avoir accès à une communauté, ils veulent une mise à jour fréquente du programme, puis ils veulent un ROI, un Return on Investment le plus rapide possible. Et maintenant, quelles sont les objections que votre client pourrait avoir par rapport à votre programme d'accompagnement? Dans mon cas, c'est peur de ne pas récupérer leur investissement. C'est pour ça que j'offre une garantie de résultat pour rembourser. Doute sur l'efficacité du programme. Donc là, vous allez pouvoir mettre des témoignages justement qui confirment que ça fonctionne, ce que vous avez à proposer. Manque de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils manquent de temps. C'est pour ça que je dis à mes élèves, jamais avoir un programme d'accompagnement où vous allez demander aux élèves de donner plus que 2 à 5 heures dans une semaine parce qu'ils vont être overwhelmed, vont abandonner votre programme d'accompagnement. Donc, c'est pas beaucoup, là, c'est à peu près 30 minutes par jour à peu près que votre programme d'accompagnement devait demander à vos élèves. Peur de la technologie. Moi, je donne toutes mes templates. Ils ont juste à faire copier-coller. Donc, c'est très facile lorsqu'ils utilisent le même outil que le mien. Peur de manque de soutien. Peur de l'échec également. Bref, pensez quelles sont les objections que votre avatar se dit dans sa tête et si vous êtes en mesure de contrer ces objections-là, évidemment, plus qu'il va être enclin à acheter ce que vous avez à proposer. Donc, c'était la segmentation selon la relation qu'ils ont déjà avec le type d'offre que vous avez à offrir. Maintenant, comment préciser votre client idéal? C'est comme dans le cas de votre niche ici, vous devez choisir un type de client idéal. C'est pas un tatou. Allez-y avec ce type de client-là et vous allez voir dans les semaines, les mois qui suivent, si c'est le type de client avec qui vous aimez vraiment travailler. Puis si c'est pas le cas, bien, vous pouvez faire un petit changement et changer quelque peu qui est votre client idéal. Mais tout ce que vous aurez mis en place va être encore valide. Donc, il faut passer à l'action
précisez votre avatar, soyez le plus précis possible. Essayez pas de vendre à monsieur, madame, tout le monde. Donnez-lui également un prénom. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, ceux qui m'écoutent en direct et même ceux qui m'écoutent en différé, c'est quoi le prénom de votre avatar? Alors, dans mon cas, mon prénom, c'est Chantal. Pourquoi Chantal? C'est une des meilleures élèves que j'ai eues. C'est elle que je vous ai montré au début, là, qui en 6 mois a fait 100 000 avec son entreprise à partir de rien. Elle a continué à grandir. Qu'elle a fait, Chantal, c'est même incroyable. Elle a influencé son chum, qui est dans le domaine de la construction, imaginez-vous, à partir de son entreprise en ligne. Donc, lui, il aide les gens qui veulent installer eux-mêmes des armoires de cuisine, de salle de bain qu'ils vont acheter chez Ikea. Donc, il y a un programme d'accompagnement qui vend 2500 ou 3000 je crois, imaginez-vous. Donc, non seulement elle l'a fait pour son entreprise à elle, hein, c'est des cils permanents. Elle aide les femmes à gagner plus de 60 000 par année en travaillant 4 jours par semaine. Donc, elle a un programme qui s'appelle Liberté permanente. Mais elle a aidé son chum à partir de sa propre entreprise en ligne. Donc, moi, je l'ai appelée Chantal, 42-43 ans, quand elle joint mon programme d'accompagnement. Elle a des enfants, etc. Donc, Chantal, c'est ma cliente idéale. Mais si c'était un homme, il pourrait s'appeler Jean-François. Chantal, Jean-François, ça l'a entre 40 et 50 ans. Mais dans mon cas, c'est Chantal parce que j'ai un peu plus de femmes qui sont des clientes, mais j'ai également des hommes. Donc, en résumé, je vous suggère de faire la même chose, de faire un résumé de qui est votre client ou votre cliente idéale. Dans mon cas, elle s'appelle Chantal, elle a 43 ans, elle est mariée, elle a 2 enfants, elle habite en ville, en Québec ou en France. Elle parle français, elle a un diplôme universitaire, elle est experte en santé et bien-être, elle gagne plus ou moins 3 000 par mois. Elle a une passion pour aider les autres et la communication. Elle échange son temps présentement contre de l'argent. Elle est avide de développement personnel. Elle aime faire partie d'une communauté. Elle est curieuse, motivée, authentique. Idéalement, elle a un background aussi en entrepreneuriat. Elle n'a pas d'offre pour du coaching de groupe présentement. Elle manque de clarté par rapport à sa niche et son avatar. Peut-être que vous m'écoutez présentement, vous allez vous reconnaître. Elle a un peu le syndrome de l'imposteur. Elle ne sait pas comment attirer des prospects. Elle n'a pas encore des manques clients et de listes de courriels. Elle est un peu anxieuse par rapport aux technologies et l'idée de faire des tunnels de vente. Elle a peur de perdre le côté humain et de ne pas avoir assez de support de son coach. Elle a eu des mauvaises expériences dans le passé. Elle est mal à l'aise à se vendre. Elle veut un travail qui la passionne et dans lequel elle va s'épanouir en étant en ligne avec ses propres valeurs. Elle veut avoir un impact positif et toucher le plus de monde possible sur la planète. Elle aspire à des revenus plus stables et la liberté financière pour elle et sa famille. Donc, elle espère gagner plus de 100 000 par année et elle veut finalement plus de flexibilité et de liberté temporelle, travailler une quinzaine d'heures par semaine, 20 heures maximum. Et elle rêve aussi d'avoir la liberté géographique. Elle aimerait avoir un chalet sur le bord de l'eau, mais elle aimerait pouvoir travailler à distance éventuellement. Alors, peut-être que vous êtes reconnu. Moi, c'est ma cliente idéale et à chaque fois que je crée une pièce de contenu, bien, ça s'adresse à Chantal. Donc, trouvez un prénom à votre cliente idéale, s'il vous plaît, et écrivez-le dans les commentaires. Donc, l'exercice que vous avez à faire aujourd'hui, c'est de répondre aux 6 segmentations, utiliser ChatGPT et décrivez votre client idéal le plus précisément possible, exactement comme je viens de faire avec Chantal. En résumé, ce qu'on a vu ensemble, c'est comment attirer plus facilement vos prospects en précisant votre client idéal. Votre défi du jour numéro 2, c'est très simple. Écrire sous la vidéo de coaching ici, mon client idéal s'appelle, dans mon cas, c'est Chantal. Vous, ça peut être Claude, ça peut être José, ça peut être Joanne, ça peut être Sophie, ça peut être Jasmin, peu importe. Écrivez ici-bas dans les commentaires tout simplement le nom de votre client idéal ou en fait le prénom de votre client idéal. Donc, ils sont assez simples mes exercices. Maintenant, si vous avez des questions, des réponses, merci s'il vous plaît de me présenter vos questions ici-bas. Si vous les écrivez immédiatement, je vais peut-être pouvoir vous répondre. Sinon, bien, vous pouvez les écrire quand vous voulez. Si vous m'écoutez en différé, écrivez vos questions et je vais y répondre évidemment d'ici la fin de cet atelier qui dure 3 jours. Maintenant, quelques questions sur le programme Business Automatique pour ceux et celles qui aimeraient ça se faire accompagner ou voir si peut-être je suis un bon coach pour vous aider. Bien, si jamais vous décidez de joindre mon programme d'accompagnement, mais pour ça, il faut appliquer. Donc, prenez un rendez-vous avec moi. J'ai mis le lien quelque part sur la page ici. Vous allez avoir mon calendrier, vous allez avoir quelques disponibilités. Vous choisissez la journée et l'heure. Ça prend 45 minutes de votre temps. Je vais vous poser quelques questions pour apprendre à bien vous connaître avant notre rencontre. On va évaluer votre situation actuelle, vos objectifs ainsi que vos défis, puis je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne. Et à la toute fin, si j'estime qu'on est un bon fit pour travailler ensemble et avec votre permission seulement, je pourrai vous parler de mon programme d'accompagnement. Et si jamais vous décidez de joindre mon programme d'accompagnement, bien, sachez que vous aurez accès à vie à la formation en ligne 24 heures sur 24. Vous pourrez poser toutes vos questions sur les capsules de coaching. Je vous réponds dans 24-48 heures. On va travailler ensemble pendant 16 semaines. On va avoir une session de coaching de groupe. Ça dure 1h30, 2 heures. Je réponds à toutes vos questions en direct. Je passe 2, 5, 10, 15 minutes avec vous s'il faut. Je vous coach 1 à 1, comme si c'était 1 à 1, sauf que d'autres personnes qui vont écouter mes réponses, c'est des gens qui ont exactement les mêmes problématiques que vous parce que moi, je ne prends que des coachs et des experts. Donc, vous n'aurez pas quelqu'un qui est dans le MLM, quelqu'un qui vend des produits physiques ou une massothérapeute. C'est des gens
gens qui vendent leur expertise. Donc, quand je coach un élève, je coach tous les élèves en même temps. Vous allez avoir un groupe Facebook privé dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions de façon illimitée. Donc, vous allez faire partie d'une belle communauté. Et je vous offre, avec le programme d'accompagnement, une garantie de satisfaction de 14 jours. Si ce n'est pas pour vous, je vous rembourse. Et une garantie de résultat de 16 semaines. C'est-à-dire que si vous n'avez pas au minimum récupéré votre investissement dans 16 semaines, je travaille avec vous gratuitement jusqu'à temps que vous ayez récupéré votre investissement. Et finalement, la deuxième garantie de résultat, là, je vous rembourse. C'est-à-dire que si après un an, vous n'avez pas minimum récupéré votre investissement, je vous rembourse au complet. Et en plus, je vous donne une paire de AirPods pour me faire pardonner. La seule obligation pour vous, pour obtenir le remboursement, c'est tout simplement d'avoir suivi la formation complète, fait les exercices et vous présenter à 75% des sessions de coaching. C'est sur invitation seulement. Cliquez sur le bouton que vous voyez à quelque part. C'est calendly.com/patrickleroux/appel et j'ai un bonus d'action rapide pour tous ceux et celles qui vont joindre mon programme d'accompagnement durant le défi. Je vais vous donner une session de coaching gratuite de 1 à 1 avec moi d'une valeur de 4 000 $. Donc, prenez votre appel en toute sécurité. Il n'y a aucun engagement de votre part. Vous devez être disponible à l'heure que vous aurez choisi, évidemment, parce que je vais avoir réservé du temps pour vous. Et ça me fait plaisir de vous jaser. Et si on n'est pas un bon fit, si je ne peux pas vous aider, inquiétez-vous pas, je vais vous le dire et je vais essayer de vous diriger vers le meilleur endroit possible. Maintenant, si vous avez des questions, j'aime ça, les gens ont dit, ma cliente idéale ici s'appelle Sonia, mon client idéal s'appelle Joe, ma client idéal s'appelle Clément, Tiane, ici j'ai Marie. Donc, merci beaucoup de participer, c'est très, très gentil, j'apprécie énormément. Vous avez des questions, vous me les posez ici et ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas d'écrire le nom de votre client idéal, en fait, le prénom de votre client idéal ici en bas. Et je vous remercie de votre présence, c'est bien hâte de vous parler. Demain, là, on va tout ce qu'on a appris hier pour aujourd'hui, on va mettre ça ensemble. Demain, vous allez apprendre à créer une phrase de positionnement, ce qui est l'élément le plus important de votre business, c'est la fondation sur laquelle vous allez bâtir votre entreprise. C'est la fameuse question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous allez savoir comment y répondre en dedans de 10 secondes. On va identifier c'est qui votre avatar précisément, c'est quoi le problème que vous réglez et c'est quoi le résultat désiré par votre avatar. Et suite à ça, les gens vont décider si oui ou non ils veulent en savoir plus par rapport à ce que vous faites ou ils vont être en mesure de vous référer à d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de vos services. Donc, manquez pas la formation de demain, la dernière session de coaching. Ça va être très, très intéressant. Merci pour les tips, la segmentation d'avatar. Ça me fait plaisir, Alain. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. On se voit demain, la gang, puis écrivez ici-bas prénom de votre avatar. Bye, ciao.